Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous parler du champ magnétique terrestre ou du champ géomagnétique. Pour comprendre cette partie, il faut d'abord se rappeler dans la première vidéo qu'on avait faite sur le champ magnétique, on avait dit que la Terre, l'aimant ainsi que les courants sont des sources de champs magnétiques. Alors si nous savons donc que la Terre est source de champs magnétiques, nous allons essayer d'étudier donc ce champ géomagnétique. Pour comprendre d'abord le champ géomagnétique, il faut connaître ici, savoir où. Il faut être capable de faire la mise en évidence expérimentale. Pour faire la mise en évidence expérimentale, il faut avoir le dispositif expérimental. Il faut tout simplement avoir plusieurs aiguilles aimantées ou bien plusieurs boussoles que vous allez éparpiller dans une région de l'espace en dehors d'autres sources de champs magnétiques pour ne pas que ces sources de champs magnétiques-là viennent influencer les aiguilles. Alors, on dit, considérons plusieurs aiguilles aimantées dans une région de l'espace en dehors d'autres sources de champs magnétiques. Alors, qu'est-ce que nous allons observer? Nous constatons que toutes ces aiguilles s'orientent dans la même direction. Toutes les aiguilles s'orienteront dans la même direction. Les aiguilles là vont indiquer un seul sens qui veut dire quelque chose. Alors, nous pouvons donc interpréter l'observation qu'on vient de voir. L'interprétation nous conduira à dire quoi? Nous dirons que l'orientation de ces aiguilles est due à un champ magnétique créé au voisinage de la Terre. Et ce champ magnétique créé au voisinage de la Terre, c'est ça qu'on appelle le champ magnétique terrestre ou le champ géomagnétique. Donc l'expérience là suffit pour mettre en évidence le champ magnétique terrestre. Maintenant, pour savoir comment on met en évidence le champ magnétique, il faut regarder dans Généralité du champ magnétique, première partie. Ainsi, comment pouvons-nous modéliser le champ géomagnétique? Une fois nous savons très bien que la Terre est source de champ magnétique, on peut donc essayer de savoir comment modéliser le champ géomagnétique. Il faut comprendre ici que le champ magnétique terrestre sera assimilé au champ magnétique créé par un aimant droit. Mais l'aimant droit là est supposé placer au centre de la Terre. Cependant, et vous suivez très bien, on sait bien que la Terre est là et il y a l'axe des pôles. L'axe des pôles est là, il y a le sud géographique et le nord géographique. Maintenant, ce aimant-là, le pôle nord est orienté vers le sud géographique. Donc, le pôle nord de l'aimant sera orienté vers le sud. Et on va se poser la question. Alors que on se sert d'une boussole et que le nord de la boussole indique ici le nord magnétique. Comment se fait-il que l'aimant est placé de telle sorte que le nord soit vers le sud? On va expliquer ça après. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc à ce niveau-là? Voici ici la Terre, voici l'aimant qui est placé en son centre, son sud et son nord. Et ça, c'est l'axe des pôles, le pôle nord et le pôle sud. Ça, c'est l'axe magnétique. Donc, le nord magnétique et le sud magnétique. Entre l'axe des pôles et l'axe magnétique, il y a deux plans qui sont formés, le plan du méridien magnétique et le plan du méridien géographique. Entre les deux plans que nous voyons sur le tableau, qu'on a modélisé ici par des axes, il y a un décalage angulaire sigma égal à D. Ce décalage angulaire sigma égal à D est appelé la déclinaison magnétique, la déclinaison. Nous allons les définir devant. Maintenant, l'aimant droit qui est placé au centre de la Terre, comme nous le savons, va créer des lignes de champ ou de spectre. Donc, le spectre magnétique créé par cet aimant droit, donc par la Terre, sera donc dirigé du sud vers le nord. Si c'est dirigé du sud vers le nord, ça sera donc à l'intérieur de la Terre, mais à la surface de la Terre, ces lignes de champ quittent donc vers le nord et se redirigent vers le sud. Donc nous allons les voir se diriger à l'extérieur du nord vers le sud de l'aimant. Et dans l'orientation terrestre, donc, ces lignes de champ vont se diriger du sud vers le nord. C'est la raison pour laquelle, si nous plaçons une boussole à la surface de la Terre, cette boussole va s'orienter dans le sens des lignes de champ magnétique
terrestre à sa surface, de telle sorte que la boussole soit orientée vers le nord magnétique. Donc c'est normal. Alors que ce champ magnétique créé est assimilé au champ magnétique créé par un aimant droit placé au centre, dont le sud est dirigé vers le nord. Mais si on place la boussole à la surface de la Terre où nous sommes, la boussole va indiquer le nord. Donc c'est normal, il n'y a aucune modification. Si vous inversez les mains, les orientations vont changer et dans ce cas, vous avez fait une erreur. L'ensemble des lignes de champ magnétique terrestre est appelé le spectre magnétique terrestre. L'ensemble des lignes de champ magnétique terrestre est appelé le spectre magnétique terrestre. Et le spectre magnétique terrestre est appelé la magnétosphère. En réalité, quand on prend par exemple le soleil ici, le soleil va éclairer la Terre sous toutes ses formes. Vous voyez? Et au niveau du soleil, il y a des particules qui s'échappent du soleil et se précipitent sur la Terre. On les appelle ici le vent solaire. On appelle ça le vent solaire. Lorsque le vent solaire descend ici, ça va modifier le spectre magnétique. Vous allez remarquer, quand le spectre magnétique est normal comme ça, mais le vent solaire va faire que le spectre sera comme ça par exemple. Comme ça. Comme ça. Sur cette forme-là. Donc, cette partie est courbée par le vent solaire et par là, c'est normal. C'est ce qui peut entraîner aussi des perturbations des champs magnétiques et des ondes électromagnétiques à la surface de la Terre. Donc, ça, c'est l'apport du vent solaire. C'est comme ça qu'on modélise le champ géomagnétique. Alors, comment pouvons-nous définir l'angle sigma qui est là? Sigma, on avait vu sur le chemin, sigma est appelé la déclinaison. C'est quoi? C'est le décalage angulaire entre le nord magnétique et le nord géographique. Donc, entre le plan du méridien magnétique et le plan du méridien géographique. Nous allons donc voir ici les composantes du champ magnétique et au niveau des composantes, nous allons ajouter quelques définitions. Pour mettre en évidence, il faut comprendre cette partie. Lorsque nous faisons nos expériences dans la vie courante, lorsque nous plaçons les aiguilles aimantées à l'intérieur des bobines, les aiguilles sont posées sur les supports comme vous voyez comme ça. Et si l'aiguille est posée sur son support, l'aiguille va indiquer le nord que nous connaissons. Mais ce nord-là sera une composante du champ magnétique terrestre. Cependant, si on prend l'aiguille là, à ce niveau-là, l'axe qui est ici, on suspend à ce niveau, l'aiguille va s'orienter sur la Terre. La Terre reste ici et l'aiguille bec sur la Terre pour dire que c'est le vrai champ magnétique terrestre. Et à partir de là, on peut donc trouver les composantes du champ magnétique créé par la Terre. Donc on aura BH, ici on aura BV. BH, ça veut dire la composante horizontale du champ magnétique terrestre et BV, la composante verticale. Vous remarquez que la composante horizontale, ça c'est sa projection. La composante verticale, ça c'est sa projection. Et ça va former un cadre ici. Ce cadre dans lequel se trouve le champ BT, sa composante BH et sa composante BV, c'est un plan. Ce plan est appelé le plan du méridien magnétique. Et nous allons profiter de ça pour définir devant ce qu'on appelle le méridien magnétique. Et si on veut anticiper, on va dire quoi? Le méridien magnétique en un point donné, c'est le plan dans lequel se trouve le vecteur champ magnétique terrestre. Et dans ces méridiens, il y a aussi BH ainsi que BV. Donc, ce BH qui est là, c'est le même BH qui est indiqué par une aiguille aimantée placée à l'intérieur d'un solénoïde. À ce niveau. Donc, dans l'étude d'un solénoïde, ce sera BH qu'on va étudier. Cependant, comme on avait dit qu'il y a un décalage angulaire entre l'axe aimanté ou bien l'axe magnétique et l'axe des pôles, ça veut dire donc à ce niveau, il y a le plan géographique qui est formé. C'est comme on ouvre un cadre ici. Le décalage angulaire sigma qui est en haut, c'est le même décalage angulaire sigma qui est en bas. Et de là, nous avons le plan du méridien géographique. Entre les deux plans, il y a la déclinaison sigma. Donc, vous avez vu très bien le chemin. Nous allons donc voir que BH est le côté adjacent. Entre BH et BT, il y a un angle I. Et cet angle I sera formé à ce niveau. De telle sorte que BH soit le côté adjacent et BV soit le côté opposé. Comment on appelle I? I, c'est le décalage angulaire entre le champ magnétique terrestre et sa composante horizontale. Ce décalage angulaire est appelé inclinaison.
Ça, c'est l'inclinaison magnétique. Si on veut dire de définir, c'est comme ça, vous allez devoir donc chercher ces composantes-là. À ce niveau donc, connaissant le chemin, la composante verticale étant le côté opposé, on peut appliquer le sinus. La composante horizontale étant le côté adjacent, on peut appliquer le cosinus. Mais rappelez-vous, quand nous sommes en France, à Paris, la valeur de l'inclinaison égale à 65 degrés et le champ magnétique terrestre en ce lieu égale à 4,7 fois 10 pour moins 5 Tesla. Et en se servant de ces deux valeurs, en remplaçant dans l'expression de BH, on va trouver sensiblement 2 fois 10 pour moins 5 Tesla. Donc si on utilise 2 fois 10 pour moins 5 Tesla au niveau de BH, ça c'est tout simplement la valeur de la composante horizontale du champ magnétique à Paris. Donc le champ magnétique terrestre dépend du lieu et de l'inclinaison aussi. Alors comment on peut créer la relation entre BV et BH? Il faut comprendre tout simplement que les deux étant des côtés opposés adjacents, je peux appliquer la tangente de I, c'est le côté opposé qui est BV, c'est le côté adjacent qui est BH, je peux tirer BV ou BH quand je veux. Et si on veut chercher le champ magnétique terrestre, on sait bien que BT a pour composante BH et BV, je peux appliquer Pythagore pour m'en sortir. Donc on va faire quelques définitions. Première définition, le méridien magnétique. On avait anticipé, on avait dit en un point donné, c'est le plan que contient le vecteur champ magnétique terrestre. L'inclinaison, c'est le décalage angulaire entre le vecteur champ magnétique terrestre et sa composante horizontale. La déclinaison, c'est le décalage angulaire entre le nord magnétique et le nord géographique. Voilà, c'est facile. Maintenant, quand nous connaissons que une fois une aiguille aimantée est placée sur son support, l'aiguille aimantée là indique BH, mes amis, nous allons placer donc une aiguille aimantée dans une bobine ou bien à côté d'un fil rectiligne pour pouvoir jouer son comportement en l'absence de courant et en présence de courant. Donc, il faut comprendre ici, nous avons deux bobines qu'on a pris. On pouvait prendre également un fil rectiligne, c'est la même chose. On a une bobine longue et une bobine plate. Ici, on a deux cas. L'aiguille aimantée est placée à l'intérieur de la bobine. Et qu'est-ce que l'exercice va nous dire ici? Premièrement, on place l'aiguille aimantée de telle sorte que l'axe de la bobine ou bien l'axe des bobines soit perpendiculaire au méridien magnétique. Et le méridien magnétique est donné par le nord magnétique. Et le nord magnétique sera donné par BH. Parce que si on met une aiguille sur son support, l'aiguille indique BH. En l'absence du courant, il n'y a aucun champ magnétique qui peut influencer l'aiguille aimantée si ce n'est pas le champ magnétique terrestre. C'est la raison pour laquelle, en l'absence du courant, l'aiguille aimantée indique que BH. Et comment est BH? BH est perpendiculaire à l'axe de la bobine. Et comment on a su ça? L'exercice nous dit l'axe de la bobine est perpendiculaire au plan du méridien magnétique. Ensuite, en présence de courant, chaque bobine va créer un vecteur champ magnétique B, et ce vecteur champ magnétique viendra se superposer au champ magnétique terrestre existant, BH, ça veut dire à la composante horizontale. Donc, si vous voulez indiquer le sens de B créé par la bobine, il faut être capable d'appliquer au moins la règle de la main droite. Nous remarquons sur les deux bobines, le sens du courant c'est montant. Le courant monte. En appliquant la main droite, les doigts seront orientés dans le sens du courant, mais le pouce va indiquer B. Donc B sera par là et B sera par là. Mais on sait bien que BH est perpendiculaire à B. Donc avec BH et B, l'aiguille aimantée va s'orienter en tournant d'un angle alpha. Et l'aiguille va indiquer la résultante des deux champs magnétiques. Pour tracer la résultante, c'est simple. Il faut tracer la parallèle à BH passant par B et la parallèle à B passant par BH. Quand les deux se coupent ici, tu traces B résultant. Et l'aiguille aimantée va faire un angle alpha par rapport à BH. Pourquoi? Parce que l'aiguille aimantée était au début confondue à BH avant que nous envoyions ici le courant. Donc,
de telle sorte que BH reste le côté adjacent et B reste le côté opposé. En appliquant la tangente, nous aurons tangente de alpha égale au côté opposé qui est B sur BH partout dans les deux chemins. La valeur de B dépendra maintenant du solénoïde, mais attention, de la bobine, du fil. Mais attention, nous allons voir ça exactement dans les prochaines vidéos. N'oublie pas de t'abonner, surtout c'est ce qui est primordial parce que le problème qui est là, c'est quoi? Si tu ne t'abonnes pas, tu vas rater de nouvelles vidéos, tu ne seras même pas à jour. Tu vas consulter la page quand tu veux et où tu veux et tu sais bien que l'année est en train d'écouler. Donc, merci et à bientôt.